Bienvenue dans Ajaccio, Histoire secrète, le podcast de l'Office de tourisme du pays d'Ajaccio. Aujourd'hui, retour en arrière. On quitte le XXIe siècle pour remonter à 1492. Non, je vous vois venir, pas avec Christophe Colomb, mais avec les Génois qui fondent, cette même année, la ville d'Ajaccio. Comme toujours, à mes côtés, Pierre-André, notre guide conférencier. Alors Pierre-André, raconte-nous cette histoire. Bien sûr Christophe. Alors, évidemment, 1492 est une date mondialement connue. Mais pendant que l'Espagne regarde vers l'ouest, les Génois, eux, regardent en Méditerranée. La République de Gênes contrôle une bonne partie de l'île, mais son autorité est contestée par les seigneurs locaux comme les Lec ou les Della Rocca, mais aussi par les pirates barbaresques. Alors, Gênes décide de renforcer sa présence et pour cela, elle construit. Pas simplement une ville, non, une place forte, un verrou stratégique tourné vers la mer. Alors, d'accord, mais pourquoi ici ? Pourquoi Ajaccio plutôt que Calvi, Bastia ou Bonifacio ? Ils se sont déjà installés dans ces villes et c'est une question de stratégie et de géographie. En fait, à la fin du XVe siècle, les Génois appellent le sud de la Corse ou Pumonte, c'est-à-dire l'au-delà des monts. Cette région reste largement aux mains des seigneurs locaux. Et tant qu'ils sont présents, la domination génoise est fragile. C'est pour cette raison que les Génois prennent une décision stratégique, s'installer entre Calvi et Bonifacio dans le golfe d'Ajaccio, pourtant considéré comme une terre hostile à l'époque. Ils cherchent alors un emplacement favorable et leurs critères sont clairs. Un site en hauteur pour se défendre facilement et loin des marécages pour éviter les mauvaises odeurs et les maladies, en particulier le paludisme ou la malaria, très répandu dans les zones humides en Corse. Après avoir prospecté dans le golfe, ils trouvent un éperon rocheux, naturellement protégé au fond de la baie. C'est là qu'ils posent, c'est très précis Christophe, le 30 avril 1492, la première pierre d'un petit fort nommé Il Castello. Donc, ce petit Castel, c'est le point de départ de la ville d'Ajaccio. Exactement. 2 tours des accès reliés par des remparts, c'est modeste mais essentiel et c'est surtout là que naît Ajaccio. Aujourd'hui encore, quand on se tient dans la cour intérieure du château, on se trouve sur le tout premier emplacement de la ville, là où tout a commencé il y a plus de 500 ans. Le Castello n'est pas qu'un bâtiment, c'est le symbole d'un basculement historique. En 1514, donc peu de temps après la fondation de la ville d'Ajaccio, une vingtaine d'années, les Génois mettent fin à la résistance seigneuriale corse, en éliminant Rinuccio della Rocca, le dernier seigneur corse en capacité à leur tenir tête. Je commence à voir où tu vas m'emmener, Pierre-André. Cette forteresse, elle va évoluer ensuite. Elle va complètement évoluer. Le Castello va devenir une citadelle plus vaste, plus solide. Avec l'évolution de l'artillerie, les anciennes fortifications ne suffisent plus. Alors, à la fin du XVIe siècle, les Génois confient les travaux à l'architecte Giacomo Palearo, surnommé Il Fratino. Résultat, une citadelle bastionnée, capable de résister aux nouveaux types de guerre. C'est cette forme étoilée, cette silhouette de pierre que l'on voit encore aujourd'hui. Alors, moi, je dois dire que j'ai eu la chance de faire cette visite à tes côtés, Pierre-André. Elle est extraordinaire. On apprend plein de choses. Alors, explique-nous comment on peut la visiter avec toi. Bon, d'abord, merci Christophe. Ça fait toujours plaisir. Mais c'est sincère. On peut la visiter parce que cette citadelle, elle a longtemps été occupée par l'armée. Elle a été rachetée par la municipalité ajaxienne en 2019. Donc, pour la première fois depuis des siècles, les habitants, et bien entendu les visiteurs, peuvent y entrer librement. On peut marcher sur les remparts, admirer la vue sur le golfe, redécouvrir les premières fondations d'Ajaccio. Mais attention, certaines zones restent encore fermées en visite libre, comme, par exemple, le château génois d'origine, la cellule où fut enfermé un résistant, Fred Scamarogne, et même un passage souterrain. Heureusement, tout cela est accessible en visite guidée grâce à la visite qui est organisée par l'Office de tourisme du pays d'Ajaccio. Merci Pierre-André pour cette plongée dans les racines de notre ville. Donc Ajaccio, vous l'aurez compris, c'est pas juste une carte postale. C'est une ville née d'une décision stratégique, construite pierre après pierre et ouverte aujourd'hui à tous ou presque. À très vite pour un nouvel épisode d'Ajaccio, Histoire secrète.